mes amis. Alright guys, c'est l'heure de faire une sortie extrascolaire. On s'en va faire de la recherche et développement. On s'en va à Los Angeles pendant une semaine, faire du vélo, beaucoup de vélo, et aussi essayer de trouver le meilleur smash burger en ville, potentiellement au monde, parce que si vous ne savez pas, à LA, c'est là où est-ce que toute la culture du smash burger a explosé, si on peut le dire comme ça. Donc, une fois de plus, je suis accompagné de Léo Pilote, que vous connaissez sûrement de l'épisode en Espagne l'année dernière. Avant de partir, on fait un petit arrêt au magasin Le Club. On va aller se chercher une tenue vestimentaire adéquate pour faire du vélo dans une des plus belles villes au monde. Puis après ça, c'est ça, on fait nos bagages, puis on quitte, on prend le vol et on découvre la ville. Oh! Sur la bécane, dans les montagnes à LA. Comment est-ce qu'on se sent? Je pense qu'il se sent bien. Oh, alright, il fait nuit, c'est l'heure de souper, j'ai très faim. Et donc, on s'en vient essayer le In-N-Out, qui est un des burgers les plus réputés, si on veut, en ville. Donc, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, j'ai vraiment faim. Allons-y, allons essayer. C'est parti. Hey, how are you? I'm good, thanks. So listen, it's my first time here. I'd like to know what you would suggest as like the best thing I could order. I'll say double double is pretty solid. Okay. 2 meat, 2 cheese. And what about side? We have this thing called like animal fries. Come with melted cheese on top, grilled onions, and we have milkshakes too. We have strawberry chocolate vanilla. Those are pretty good too. All right, sure. Strawberry. I'll take a strawberry one. Yeah. Amazing. Thank you. Thank you. All right, man. Cheers to a great day, my man. Ça goûte un peu genre la crème glacée à la fraise fondue, genre. Animal fries. Fait que j'ai pas trop compris c'est quoi qu'il y a dedans. Il y a du fromage puis la sauce spéciale par-dessus, je pense. Puis des oignons caramélisés. Des oignons caramélisés. Solide, hein? On est aux États-Unis. Les frites me font un peu rappeler me rappellent un peu les frites du McDo, honnêtement. Le goût un peu acidulé de la sauce puis le cheese, c'est quand même toute une combinaison gagnante, honnêtement. Maintenant, le burger, c'est fou, ça. Yes. Très bien râpé d'ailleurs, hein, on va se le dire. C'est un art de râper un burger comme ça, là. Bien tête. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on catégorise ça de smash burger? Non. Fait que déjà là, on part la recherche à l'envers. On n'a même pas mangé un vrai smash burger. Mais, très bon. 2 boulettes, tomates, animal sauce, fromage. C'est vraiment satisfaisant, là. C'est juste un bon burger, mais il n'y a rien de spécial. Donc, on va noter ce qu'on goûte cette semaine, puis après ça, ça va déterminer qui gagne. Je pense que je vais y aller avec juste un solide 8, genre. 8? Moi, c'est un 7 honnête. Un 7 honnête. Mais je suis d'accord, 7, mais 8 parce que le service était exceptionnel. Alright, fait qu'on va finir de manger, puis de même, on répète, on brûle les calories, on les remange, on les brûle, on les remange, on les brûle, on les remange. Alright. À demain.
la sueur dans les yeux. Oh! Mon meilleur angle, il est plus genre dans mes yeux, tu sais. C'est l'heure de manger. On est dans un nouveau spot, le Heavy Handed, qui a été recommandé par beaucoup de personnes locales ici à LA. On est dans une autre dimension totalement. Je pense qu'on n'est plus dans le burger classique, on est dans le smash burger. Un peu ce qu'on est venu goûter pour de vrai. Là, c'est du sérieux. J'ai vraiment faim, on n'a pas lunché. On a fait beaucoup de vélo aujourd'hui. Let's go. On goûte ça. Hi, how are you? I'm good, how are you? I'm good. Listen, we just want to discover. We've never eaten here before. What would you recommend? I would recommend you get a double Yeah, okay. and heavy fries. Perfect. Yeah. That'll be, yeah. That's it. Okay, thank you. Ça a l'air vraiment bon. Check la crust ici, man. Fait que la viande, c'est du short ribs ici. Ça goûte le short rib, pour de vrai. C'est Ça, salé. c'est une dimension que j'avais jamais anticipée, mais qui est vraiment délicieuse. Salé. Wow, man. C'est délicieux. Le bun, il est parfait. Juste assez de viande. La sauce est délicieuse. Les cornichons, c'est un must-have, honnêtement. Ça a juste la petite pointe d'acidité. La viande, de garder son crisp. C'est ça le but du smash burger, c'est de vraiment avoir une boulette qui touche à l'entièreté de la chaleur, qui va chercher cette maillardisation qu'on aime. Man. Un brin de moutarde qui n'est pas de la moutarde jaune, là. De la moutarde. C'est des graines de moutarde, dans le fond. Puis on va goûter les frites. Hein? Wow, les frites sont vraiment bonnes aussi. J'ai jamais goûté quelque chose comme ça, pour vrai. En termes de burger, là, Mais la première bouchée, je sais pas si tu as eu ça aussi, mais c'est comme. ouais. Les ribs sautent en face. Short ribs, pour faire des smash, je pense que c'est le game changer. C'est potentiellement le move qui va tout changer. Je vais donner la note. Pour de vrai, là, 9 sur 10. Même quasiment 9.5. là. D'accord. Et incroyable. là. Qu'est-ce que tu ferais de mieux? Je sais même pas comment je pourrais l'améliorer. 9.5. Heavy-handed. Ils montaient pas. Ils ont effectivement la main lourde sur l'assaisonnement. Ouais, c'est salé. Cheers. Oh yes! Une autre journée, 3 burgers au menu aujourd'hui. Étant donné qu'on a roulé très fort hier, aujourd'hui on prend ça plus tranquille. Donc on s'est dit pourquoi pas créer un itinéraire qui nous permet d'aller à 3 endroits différents dans la même journée. Et c'est donc ça qui se passe. On l'a collé The Burger Route. On commence ici avec The Window. C'est ça qui a été recommandé par un ami qui a habité ici pendant quelques années. Un spot qui est encore pas trop connu, donc... Orders for Leo and Pam. Oh, you can't make that up. Donc, notre commande est prête. Allons-y, allons goûter à ça. All right. Fait que window, double smash. Les frites sont vraiment bonnes, je peux dire. Le burger est très attrayant, très beau. Vraiment classique, right? Je pense qu'il y a un goût straightforward. On sent que les aliments sont prêts. Le bun, je sais pas s'il est toasté. Le bun n'est pas toasté. Quand même beaucoup de sauce.
Je sais même pas si on voit, mais en tout cas. Tu sais, c'est le genre de burger qui est excellent, c'est très bon, mais qui n'est pas mémorable. C'est vrai que celui-ci, c'est vraiment plus comme un daily driver. Les frites sont bien salées, sont croustillantes. Des oignons caramélisés aussi dedans. Quand même nice. On est sur le potato roll. Ben, je trouve ça intéressant que ça soit pas toasté parce que le pain il est pas comme écrasé à cause de ça. Tu sais, des fois, de réchauffer le pain, la structure à l'intérieur devient comme facile à genre peser dessus. Je suis rendu quasiment à moitié, puis le pain, tu le sens encore, tu sais. Je pense que c'est l'heure de la note. Fait que là, j'ai joué fort là, en commençant. J'étais vraiment excité au début avec In-N-Out, un 9. C'était quoi? J'avais donné un 8. Le In-N-Out, il a besoin de descendre un peu, je pense. In-N-Out, je pense que ça va être un solide 7. J'étais juste pas prêt. J'étais trop excité au début. C'est ça qui s'est passé. Je m'excuse. The Window, je pense que c'est un solide... Man, un solide genre 8.5. Un point en dessous de Heavy Handed. All right, on to the next one. For the win, probablement la recommandation que tout le monde nous a donnée. Dans tous les blogs, c'est le numéro 1. Donc, très excité de goûter à ça. On a pédalé quand même fort pour se rendre ici, d'où la face et les cheveux un peu suants. Vous l'excuserez. Apparemment, c'est vraiment bon. Donc, C'est pittoresque comme coin, vraiment. c'est, ouais, effectivement, c'est vraiment sur le coin d'un coin d'une. Il n'y a absolument rien d'intéressant ici à part ça. Ok, je vous fais une petite vidéo parce que la musique était un peu trop forte à l'intérieur du restaurant malheureusement. Et maintenant que je regarde ces images-là, après plusieurs mois, je dois vous avouer que j'en mangerais facilement 6 de ces smash-là. Oh mon Dieu! Wow! My God, que ça a l'air bon. Donc, la viande dépasse du pain. Super bon signe de technicité. On peut aussi remarquer qu'il y a beaucoup de sauce. Toujours bon. Cette sauce-là, d'ailleurs, un bon kick moutardé qui fait du bien. On l'a beaucoup aimé. Le pain était bien toasté aussi. Puis, si j'avais à penser à vraiment genre mes attentes avant de partir à LA, avant de manger mon premier smash, c'est peut-être exactement à ça que j'aurais pensé et que j'aurais voulu manger. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Tout est fait dans l'art du smash, mais rien n'est spécial. Rien se démarque. Le highlight, c'est clairement la sauce avec ce burger-là. Pour ce qui est des frites, c'était bonne, mais il manquait peut-être un peu de sel. Et donc, for the win, parfaite quantité de viande, le pain bien toasté, super bonne sauce. Overall, vraiment un burger textbook. On donne 9 sur 10. All right, le burger tour continue. Easy Street. Il faut que tu le fermes toi-même. Quand même un concept que j'aime bien. Oh, tabarouette! C'est la meilleure. On a le soleil des Teletubbies central. Là. C'est vraiment caramélisation de très loin. Là. Mince comme du papier. On a pris 2 versions, un jalapeno puis un classique. Mais leur version jalapeno, c'est probablement leur signature, si on peut le mettre comme ça. Je trouve ça quand même intéressant, cru de même. Ça ajoute un bon petit kick. Puis à noter, c'est du fromage suisse. Ici, ce qui est intéressant, c'est que les boulettes sont tellement écrasées finement que le double feel comme un simple, puis le simple feel comme une charcuterie, genre. Pour moi, c'est un 8.7, genre 9, quelque chose comme ça. Là. Encore une fois, straight to the point. Mais c'est peut-être parce que j'ai une écœur en titre de Smash Burger en ce moment aussi. Easy Street, 9 sur 10. Encore une fois, bien exécuté. Fait que guys, ça wrap pas mal le Burger Tour. Tous les burgers qu'on allait goûter à Los Angeles. On n'a pas tout fait les endroits, mais évidemment, c'était impossible. Je pense qu'on a fait ceux qui étaient populaires, donc ça donne une bonne idée de ce que les gens aiment ici. On a déterminé quelque chose. Je pense que c'est le fun quand il y a une touche différente. Et c'est ce qu'on va essayer de faire de retour à Montréal. On se retrouve au studio. On va essayer de faire un smash burger digne de ce nom. Alright, de retour de LA. On est au studio. Et donc, c'est à notre tour de cuisiner un smash burger. Selon nous, le meilleur qu'on a goûté là-bas, c'était de loin le Heavy Handed. Je vous avouerai même qu'on est retourné la veille avant de partir, tellement on a adoré. Pour notre version, on va aussi utiliser short ribs de bœuf. C'est ce qu'ils utilisaient là-bas aussi. Une dimension un peu spéciale, on s'est inspiré de Easy Street avec les jalapenos, mais on va les mariner, style un peu bread and butter, un peu comme ce qu'ils faisaient avec les cornichons au Heavy Handed. Suite à ça, une mayonnaise un peu style hamburger, donc les œufs, on va aussi utiliser de la moutarde traditionnelle plutôt que de la moutarde baseball ou de la moutarde de Dijon, puis un peu de ciboulette. J'adore la ciboulette, vous le savez tous. Les pains Martins de pommes de terre, des classiques. Ça, je serais même pas capable d'essayer de refaire la même chose que ça. C'est tellement spécial. Puis on va aussi avoir
les oignons caramélisés. Ah, sans oublier le fromage américain. Voilà. Les ingrédients sont là. C'est à notre tour. Faisons potentiellement un des meilleurs smash burgers au monde. On commence par les jalapenos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mariner dans une marinade bread and butter. Pour ce faire, il va falloir faire chauffer notre marinade. On va ajouter du vinaigre blanc dans un chaudron. Voilà. Sucre blanc. On va aussi ajouter du sel et une petite quantité d'eau quand même. Puis, on va aussi avoir des graines de moutarde qu'on va réserver pour tout à l'heure. On va mettre ça sur le feu, porter à ébullition. Une fois que l'ébullition va être prise, on va pouvoir verser sur les jalapenos. Bien dit, hein? Jalapenos. Jalapenos. Évidemment, on ne va pas mariner les jalapenos entiers. On va couper des lamelles. Donc, j'ai une super mandoline ici. Gracieuseté de nos amis chez Stay Sharp, si jamais vous voulez vous en procurer une. Code WeChef pour un petit 10 % de rabais. Je veux juste m'assurer d'avoir la bonne taille avant de me lancer dans une grande découpe. Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que c'est un petit peu trop épais. Oh! Boom! C'est littéralement l'épaisseur d'un 1$ canadien. Quelques millimètres. 2 mm? 1 mm? Quelque chose comme ça. Truc full important que j'aimerais mentionner ici. Étant donné qu'il y a beaucoup de sucre dans la marinade, c'est important de mélanger pour éviter que le sucre fasse un caramel avant que l'eau porte à ébullition. Donc, on fait juste assurer une fois de temps en temps de donner un coup de fouet dans l'eau pour justement éviter que le sucre fasse un caramel dans le fond du chaudron. Et de retour à nos jalapenos. Non, jalapenos. Ce truc pour la mandoline, je sais qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui ont peur de cet outil-là. C'est d'essayer de garder la main la plus droite possible par rapport à la mandoline, qu'on se rapproche de la lame. Au début, comme ça, quand on est loin, c'est un peu moins important. Mais ultimement, ce qu'on veut faire, c'est éviter de se couper le bout des doigts. Fait que si j'étais pour être comme ça face à la mandoline, avec le bout des doigts, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chances que je me coupe. Tandis que si j'aplatis, puis que c'est la paume de ma main qui prend la lame, ça risque de simplement enlever une couche de peau. Donc là, quand je me rapproche, j'essaie de m'empoigner l'aliment de manière à ce que ma main soit la plus plate possible face à la mandoline. Donc ça, c'est moins dangereux. On a fini de trancher nos jalapenos et je vais ajouter les graines de moutarde. Les graines de moutarde qui est une épice vraiment très classique dans une summer bread and butter comme ça. En même temps, quel timing parfait! Notre saumure a bouilli. On va pouvoir verser. On va faire attention parce que ça risque de créer des vapeurs qui sont assez suffocantes. Donc, je vais rester relativement loin. On va juste pouvoir filmer à contact pour être sûr que tout est bien submergé. Pendant que la mandoline est sortie, on va s'attaquer à l'oignon. Donc, j'ai choisi d'utiliser un oignon blanc comme ça, qui est un petit peu plus sucré. Puis, ce qu'on veut faire, c'est des lamelles très, très fines. Donc là, le même geste. Cette fois-ci, on veut quelque chose de très mince. On veut de la dentelle d'oignon. Dentelle d'oignon. Ce qui est le fun avec cette mandoline-là, c'est qu'elle vient avec la sécurité aussi, si jamais on veut se protéger les doigts. On va pouvoir s'attaquer à la pièce de bœuf. Les short ribs, ça vient toujours comme ça. Il y a 4 os ici qu'on peut observer. C'est dur, puis on peut aussi les voir sur le côté comme ça. Ce qu'on veut faire, c'est les retirer, bien sûr, parce que ça ne passera pas au hachoir. Mais avant tout, on va commencer par retirer le silver skin et le gras qu'il y a sur le dessus. Étant donné que c'est une viande qui est très persillée, on n'a pas besoin de préserver ce gras-là. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours commencer avec un minimum de coups de couteau. Ça nous indique toujours où est-ce qu'on doit mettre notre prochain coup de couteau pour éviter de trop massacrer la viande. Donc là, juste avec les mains, je suis allé chercher le bout du câble comme ça. Là, je vois ici que je peux commencer à faire une incision, ainsi de suite. Je tire, puis je fais juste passer ma lame gentiment comme ça. Une fois qu'on sent qu'on n'est plus trop capable d'aller chercher rien avec les mains en tirant, ce qu'on veut faire, c'est garder le couteau le plus à plat possible face à la chair de la viande, aller soulever un morceau du gras et du silver skin. Après ça, on l'attrape, ça devient
un point qui nous permet de tirer pour vraiment aller en dessous et retirer un minimum de chair, voire même aucune. C'est là où est-ce qu'on peut saluer les bouchers parce que c'est honnêtement une tâche qui prend du temps à perfectionner, je dirais. Maintenant qu'on a nettoyé la partie en haut, ce qu'on va faire, c'est venir retirer les os. Pour ce faire, on va commencer par venir sentir où est-ce que l'os est. Donc là, je le sens, il est ici, je le vois aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est donner un premier coup de couteau pour libérer l'os de la chair. Puis toujours la pointe de mon couteau se dépose sur le morceau d'os. Et quand je me sens à l'aise, en regardant de l'autre côté ici, je vais contourner l'os comme ça. Ça devient un guide pour m'assurer de ne pas trop affecter la chair. Donc on continue comme ça. L'idée, là, c'est quand on désosse, c'est de toujours frotter l'os. Donc, pas avoir peur de vraiment appuyer sur l'os avec le couteau. Là, on peut le voir. Un peu comme la même chose tout à l'heure. Dès qu'on peut utiliser nos doigts, on le fait. Il y a du gras dur ici qui est du bon gras. On est en train de dégager le premier os assez facilement, sans trop laisser de chair derrière. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre de l'autre côté. Donc, avoir l'os vers le bas. Une fois que c'est bien dégagé comme ça, et avoir la chair en main comme ça, la décoller au fur et à mesure qu'on donne des coups de couteau. Et voilà. Étant donné que c'est du haché, on peut quand même aller chercher la chair qu'il y a entre, sans trop paniquer. Notre pièce de bœuf est nettoyée. On va juste couper des cubes pour que ça passe au hachoir. Donc c'est pas mal simple. On coupe des languettes. Après ça, on va venir couper des cubes. Donc pour le hacher, on peut travailler de deux manières. Soit on met la viande dans le congélateur pendant 15-20 minutes pour qu'elle soit vraiment froide, ou on peut la mettre sur glace quand on la hache. Mais étant donné qu'on doit faire une mayonnaise et une sauce, je vais pouvoir mettre ça au congélateur. On retrouve notre bœuf dans pas trop longtemps. Pour les parures, ce qu'on peut faire, c'est un fond avec les os. Les trims de bœuf, on peut les colorer pour aller faire un jus aussi. Tout ça peut être utilisé sans problème. On attaque la sauce. On va ajouter notre moutarde, le jaune d'œuf, donc 2 fois. À l'intérieur, on va pouvoir ajouter un peu de paprika fumé, de la poudre d'oignon et de la poudre d'ail. Je vais aussi ajouter du sel, une belle pincée. On va ajouter du vinaigre blanc, du poivre, sans oublier. Et c'est parti. Une fois qu'on a une belle base bien mixée comme ça, on va pouvoir commencer à monter à l'huile. On va goûter. Tu sais quoi? Elle est tellement bonne comme ça que je décide officiellement de ne pas ajouter de ciboulette dans la sauce. Pas d'affaire de ciboulette dans la sauce. On va arrêter de niaiser. Grande première, tout le monde. La ciboulette va s'asseoir sur le banc pour le match. OK, on va pouvoir hacher la viande. Pas trop compliqué, hein? La viande est hachée, on va pouvoir la portionner. Juste avant, ce que je vais faire, c'est juste la mélanger rapidement pour être sûr que la répartition de gras et de viande est bien égale. Et on veut des boules d'environ 3 onces, 85 grammes. Vous m'excuserez le bruit de la fan, ça va faire de la boucane, donc c'est normal. Là, je sais pas si on peut le remarquer, là, mais ma plaque, elle fume. C'est ça qu'on veut. On a besoin de vraiment beaucoup de chaleur. On commence par s'attraper un bœuf. Ce que je vais faire, c'est que je vais assaisonner le côté que je vais mettre sur la plaque, donc généreusement comme ça. Mettre un brin d'huile pour la commencer. On la dépose à l'envers avec le sel vers la plaque. On va remettre du sel généreusement. Et puis là, on vient déposer une belle quantité d'oignons par-dessus. Ce qu'on veut faire, là, c'est on laisse ça travailler. Okay? On laisse travailler 2 secondes. Puis dans 5 secondes, on va l'écraser. On va l'écraser solide. Fait que pour s'aider, on va utiliser un papier parchemin pour éviter que ça colle. On met le papier parchemin. Pour s'assurer que ça soit bien plat. L'outil est super important aussi. J'ai une spatule vraiment pour venir gratter le fond de la poêle. Puis
Ça, c'est probablement une des choses les plus importantes. On veut vraiment s'assurer d'aller chercher toute la réaction de Maillard qui s'est accrochée dans le fond de la poêle. Fait qu'on commence par faire le tour comme ça. C'est l'heure. Une fois qu'il est retourné, on dépose fromage americano. Puis on va déposer notre bun comme ça par-dessus pour que la vapeur commence à le réchauffer tranquillement. C'est la V1, on sait pas, là. Ça se peut que ça soit pas bon, ok guys? Ça m'étonnerait, là. C'est une question de timing. Là, le fromage commence à être fondu, notre pain est chaud, la mayonnaise. Je vais en mettre un peu en dessous. Pas sauce, jalapenos, bread and butter. On goûte, puis après ça, on va peut-être l'améliorer. Fait que, première version, on y goûte. Oh yeah. Yo, we're back, man. Wow. La première version était bonne, mais on peut l'améliorer. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que ça va être 2 boulettes, un double. On va faire colorer le pain un peu. Donc, à la place de le mettre par-dessus, on va le mettre dans le fond de la cast iron et essayer d'aller récolter les sucres de cuisson. Saler ici ma boulette. Cette fois-ci, on en a 2. On va ressaler. Un petit peu moins généreux sur l'oignon. Oh oh! On manque un peu d'espace dans le poêle. Fait que ça, c'est un exemple parfait de qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas assez de chaleur dans la poêle. On manque de coloration. C'est pas grave, on va pas le jeter, là, mais ça peut être encore mieux. Chercher un peu de drop bœuf. Ça a l'air d'être quelque chose. Oh yeah. Après 2 essais, je pense qu'on l'a. Je pense qu'on a la recette gagnante. Donc, ça va être double boulette. On va toaster le pain sur notre plaque en fonte. La fonte, c'est bien parce que ça répartit la chaleur de manière relativement uniforme. Donc, c'est l'outil que je conseille pour faire les smash à la maison. Là, je pense qu'on a quelque chose. Poser le fromage. Yo, mon gars. Bien, patron. Ça va ou quoi? Si on repart, hein? Attends, check ça. Check bien ça ici. Check bien ça ici. Oh my god! Wow, bro. Tu t'en viens dessus ou quoi? Ça doit le faire, ça. J'arrive. Qui n'est pas venu goûter au Smash Burger? Chef Amin in the house. Moi, j'étais un spécialiste de Smash Burger. C'est vrai? Je sais les manger. Tu sais les Je manger. sais les manger. Tu sais aussi les critiquer. Fait que j'ai hâte de connaître ton opinion de la recette. Je vais juste ranger ma vaisselle. Je t'en fais un. That's it. Hey, faut rester propre, hein, Faut guys? rester propre. T'as mangé combien de Smash Burger? 17, je pense. 17, c'est tout? OK, ça, c'est chaud. On Sel- assaisonne. Sel sur la boulette. Sel par en bas. Là, c'est l'heure. L'étape cruciale. Hell yeah. Qu'est-ce que tu penses du niveau de chaleur? Je pense qu'on était pas pire. Parfait, bro. En tout cas, la croûte est là, bro. La croûte est là. Ça, c'est de la crust. Pipette que je déteste depuis le début de la journée. Elle spray tout croche. Ça, c'est mayonnaise à base de moutarde en grain, j'imagine. Ouais, ça manque. La boulette qui dépasse du pain, Oh, wow. très important, hein? Des jalapenos, bread and butter. Bread and butter. Ouais. OK. Tu vois, il y a un peu de canne de moutarde. Là. OK. Puis-je? Ben oui. Ouh. Ça pète. Ah ouais, ça fait solide. Wow, c'est excellent, ça. Et plus que beau. On va l'amener là-bas, let's do some... Quel honneur. Je sors mon Quel plus beau honneur. couteau juste pour toi. Si on squeeze là, rapidement, Oui, comme... Oh, incroyable. tabarouèche. Regarde-moi tout le jus, bro. Attends, check ça. Il va le faire couler. Oh, Check ça. voilà. C'est pas des jokes. All right, my man. Cheers, mon chef. Cheers, bro. Oh, wow. Tu me prends par les sentiments, bro. Le short rib, là, ça te frappe d'en face, hein? Wow.
Ça montre que t'as pas besoin de 60 000 affaires dans ton burger. Là, c'est quoi? T'as 4 éléments, oignon, jalapeno, fromage, de la bonne viande, puis une sauce. Excellent. 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 On l'a eu. Incroyable. Merci d'être passé goûter. Puis guys, merci de vous être rendus jusqu'à la fin. Une fois de plus, une belle recette, une belle vidéo, je pense. Voilà. On se dit à la prochaine. Merci, chef. Ciao. Excellent. Wow. Ça, on se rappelle, à LA, j'ai déterminé que quand un burger dépassait le pain comme ça, Il faut que ça dépasse le c'était pain. le soleil des Teletubbies. C'est le soleil. On le coupe en deux. Là, Avec parce qu'on- Tinky Winky aujourd'hui. là.